est-ce que la création ou la naissance de l'AES n'a pas désinhibé les intentions de certains chefs d'État qui se disent, bon voilà, si la CEDEAO m'emmerde entre griffes, me crée des soucis, je peux aller au niveau de l'AES. Est-ce que cette institution nouvelle qu'est l'AES ne fragilise pas la CEDEAO qui est obligée de faire les choses avec pincette parce qu'un de ses membres pourrait virer de l'autre côté? Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et au début, vous vous rappelez, je disais que la CEDEAO n'a qu'à faire attention dans sa manière d'agir parce qu'en même temps que la CEDEAO combattait les trois pays, en même temps la CEDEAO se combattait elle-même parce que ça risquait de créer des problèmes, puisque la CEDEAO s'est fait téléguider. Donc aujourd'hui, on voit la réalité. Mais il faut se dire une chose, la création de l'AES a effectivement perturbé les plans de la CEDEAO et l'AES a fragilisé la CEDEAO. Et c'est pourquoi moi j'interpelle toujours l'AES et je dis l'AES n'a qu'à faire quelque chose de différent de la CEDEAO. Et en même temps, je dis aujourd'hui, il faut que l'AES refuse toute personne, tout État qui va venir se mettre dans l'AES actuellement parce qu'on risque de créer une CEDEAO bis et les années à venir, les gens vont commencer à quitter et l'AES sera éclatée. L'AES n'est pas encore forte pour accueillir un membre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut revenir sur nous-mêmes et à nos fondamentaux. Depuis un certain temps, vous savez que l'Afrique, certains pays, les dirigeants ne sont pas des Africains. Ce sont comme des gouverneurs coloniaux qui sont là pour bloquer nos pays. Tout ce que vous voyez là, c'est le système de blocage des pays dans leur évolution. On amène un chef d'État qui vient, qui crée des problèmes à son pays. Après lui, c'est le chaos, il faut recommencer. Et c'est ce qu'on a actuellement à la CEDEAO. Et vous voyez, le monsieur Tounoumbou, le président Tounoumbou qui est arrivé, qui devait être l'homme sage, qui allait remembrer l'Afrique, qui allait travailler à emporter de la sagesse, vu son âge, et nous sommes des Africains. Mais malheureusement, c'est avec lui qu'on voit tout ce qui arrive. Donc, ce qu'il faut attendre, la CEDEAO, il reste le dernier clou du cercueil. Et on va fermer. Voilà. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée-Bissau, on ne sait pas comment ça va arriver. Mais l'Afrique de l'Ouest n'a qu'à s'attendre à encore un chaos. Parce que ces deux pays-là, il y aura des problèmes dedans. Parce que rien n'est clair. Ces chefs d'État n'ont pas eu la sagesse de dire on va laisser le pays en paix, ils veulent créer des problèmes. Et c'est la logique de la gouvernance quand on n'a pas des dirigeants qui prennent leurs responsabilités, qui sont des patriotes. Donc, pour la CEDEAO, je pense que c'est fini. C'est à l'AES d'assumer ses responsabilités si l'AES veut vraiment faire